Cher Monsieur Nico, c'est un immense privilège pour REM de vous accueillir sur ce studio podcast. Vous venez de faire une belle conférence avec Frédéric Lelièvre. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard portez-vous sur votre carrière dans l'industrie immobilière romande? Je ne veux pas être prétentieux, mais on a quand même construit 443 immeubles. C'est pas les plus moches, c'est plutôt parmi les plus beaux. J'en suis assez fier. Mais nous avons vécu une période plus facile, malgré les grandes crises. Et j'ai vécu celle de 74 et en particulier celle de 90 à 95. Mais là, les complications font qu'on va vers une période beaucoup plus difficile. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est en fait cette énergie que vous portez toujours en vous après autant d'années de travail, d'investissement dans une économie qui est, comme vous le dites, pas facile au quotidien. C'est un marché qui est malgré tout très concurrentiel. Et je sens encore aujourd'hui, en vous rencontrant, cette énergie qui est pour moi une grande source d'espoir aussi pour les générations futures, quoi. Mais j'ai reçu du bon Dieu cette énergie, donc je me dois de la pratiquer tous les jours, et je le fais depuis 52 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un vieux crabe ou un dinosaure, mais le patron se doit de pousser ses collaborateurs à se surpasser. Donc, il faut cette énergie et il faut communiquer cette énergie. Et à ce moment-là, on devient des entrepreneurs. Et quand un entrepreneur ou un patron est entouré d'entrepreneurs, eh ben, ça marche. C'est vrai. Et peu importe la taille de l'entreprise, et c'est ce que je trouve très, très intéressant parce que, comme vous le savez, on porte aussi le prix de l'innovation avec des jeunes sociétés qui viennent avec des solutions et c'est aussi cet esprit qu'on a envie de faire passer. Maintenant, j'aimerais venir sur un sujet qui, pour moi, est aussi essentiel. Vous savez mieux que moi, on parle de pénurie de logements, pas uniquement à Genève ou à Lausanne, mais également aujourd'hui dans des contrées périphériques, des villes qui sont en train fortement de se développer. Je pense à Bulle en particulier. Et ce que j'entends, moi, de nos partenaires, de nos acteurs, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de développer de l'immobilier dans nos régions. Et selon vous, est-ce que on va vers une période de plus grande difficulté encore où le partenariat qu'on appelle public-privé va prendre le dessus et puis on va enfin pouvoir répondre aux objectifs et aux besoins de la population en termes de logement? Le public privé est minimaliste en pourcentage dans la production et dans l'organisation. Non, la complexité de nos lois, de nos règlements, des normes SIA, de cette volonté suisse du perfectionnisme, fait qu'on va dans le mur si on n'y est pas déjà. Donc, ces prochaines années, et ça peut bien être 5 à 10 ans, jusqu'au moment où les baby-boomers sortiront du marché, et sachant que nos femmes font moins d'enfants qu'avant, c'est le cas d'ailleurs dans toute l'Europe, tout ça fait qu'on va manquer terriblement de logements ces 10 prochaines années. Et je ne vois pas la solution. Je l'ai expliqué tout à l'heure sur la modification possible de la recourite aiguë et de l'égoïsme des Suisses. Si on ne change pas la mentalité, parce que les lois, ça prend des années à être changées, on n'y arrivera pas. Donc, je suis très inquiet. Et je pense que vous n'êtes pas le seul. Et de ce fait-là, je pense que c'est très, très important aussi que les autorités prennent conscience qu'elles doivent faciliter également l'accès en fait au logement, en facilitant aussi un peu le travail et les contraintes administratives qui sont aujourd'hui imposées régulièrement à des développeurs immobiliers. Et je ne parle même pas, et là j'aimerais vous entendre sur ce point, des recours après permis de construire. On a plusieurs exemples dans le canton de Vaud, à foison même. Et là,
Quelle est, vous, votre position d'entrepreneur par rapport à cette possibilité qui est donnée aujourd'hui aux populations, à des petits groupuscules de citoyens, souvent même pour des intérêts privés, de pouvoir recourir à des décisions et à des projets exemplaires? Alors, avant de parler de la recourite, il faut voir quels politiciens, de quel niveau, seront capables de modifier nos lois ou de faire comprendre à la population qu'il faut changer d'esprit. Après la guerre, Eisenhower disait aux Américains, si vous voulez être de bons Américains, il vous faut consommer. Voilà. Et les Américains ont consommé. Trop, mais ils ont consommé. Bon. Donc, il y avait encore des patrons, des présidents, des grands qui pouvaient dire qu'est-ce que doit faire le peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus un patron qui peut le dire. Donc, c'est, je n'ai pas peine perdue, mais les séances à Berne pour trouver des formules sont euh, bien organisées, sérieuses et sans effet. La recourite, elle va malheureusement, parce qu'on a eu la vie trop facile, continuer, que l'égoïsme ne va pas changer et que tant que drastiquement on ne peut pas empêcher des oppositions, je ne vois pas la solution. Sur l'aspect durabilité, rénovation énergétique du domaine bâti, vous l'aviez clairement évoqué et je pense que tout le monde connaît les chiffres et le statut. De ce côté-là, vous avez soulevé un point qui est très, très important, c'est même si on a la volonté, est-ce qu'on a les hommes? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Et là, la réponse, vous l'avez très clairement dit parce que vous y êtes confronté tous les jours, c'est délicat. Et en tout cas, la main-d'œuvre, elle n'est pas helvétique, elle est surtout étrangère. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de continuer ce développement de notre pays. Et pour atteindre ces objectifs 2050, on a besoin de cette main-d'œuvre. Dans ce contexte-là, euh, les votations du mois de juin arrivent, entre guillemets, un peu à contre-courant de cette volonté, en fait, de transformation et de rénovation énergétique. Il y a un double aspect, je veux dire. Il y a un aspect essentiel qui remonte ou qui ne remonte pas au bilatéral 3, un aspect essentiel de nationalisme, et les bons Suisses sont quand même nationalistes. Euh, et donc, le problème économique vient là au milieu, et c'est vraiment complexe. Donc, oui, on a besoin de main-d'œuvre étrangère, on ne peut pas s'en passer, et d'un autre côté, on veut quand même garder notre neutralité et rester suisse. Donc, c'est vraiment une question très difficile. Comme je l'ai dit, hein, vous nous faites l'honneur cette année de venir ouvrir cette manifestation, ce REM suisse que j'ai lancé donc il y a 6 ans, en 2020, en plein Covid, hein, qui est devenu aujourd'hui la plateforme de référence qui réunit l'ensemble de l'écosystème immobilier 360, comme j'aime à le décrire. Quel est votre premier regard en tant que patriarche un peu de cette économie immobilière romande sur la manifestation, sur son évolution et sur son bien fondé dans une époque, comme vous l'avez dit, qui n'est de loin pas la plus facile? Eh bien, votre organisation est parfaite, vous êtes excellent, vous êtes dynamique, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un modèle, et par conséquent, tout ce que vous faites est excellent et plein d'avenir. Écoutez, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, encore chaleureusement et du fond du cœur. Ça m'émeut vraiment de vous avoir reçu aujourd'hui, d'avoir partagé ce moment, parce que pour moi, c'est un moment fort de quelqu'un qui a fait beaucoup pour le développement de cette région. Et je vous remercie sincèrement en mon nom et au nom de toute la communauté. Et je vous souhaite encore de longues années de succès avec votre groupe et vos entreprises. Merci à vous, vous êtes un vrai entrepreneur. Merci.